c'est qu'on vous avait vu dans un reportage de Tellement Vrai, vous étiez en colocation. Oui, mais ça c'était avant l'hôtel. Au début, j'étais en coloc. Pourquoi ça s'est terminé la coloc? Et ben on l'a vu à la fin du Tellement Vrai, il me supportait pas, il m'a viré. Et c'est pour ça qu'à la fin du Tellement Vrai, je m'étais mis à pleurer parce que comme tout être humain, en plus on est filmé par des caméras 24 heures sur 24, on a la pression. Voilà, c'est du direct. Donc, il vous a viré, votre colocataire vous a viré parce qu'il vous supportait plus. Voilà, il m'a viré et voilà. Vous étiez venu ici d'ailleurs avec Elodie de Qui veut épouser mon fils, qui est votre copine. Elle vous aide pas? Elle est plus. Eh ben, elle est plus là. Elle s'est barrée aussi. Elle s'est barrée. Et ben, parce que forcément, j'avais toutes les filles autour de moi. Vous voyez, maintenant je suis médiatisé, je fais 3 pas dans la rue, je suis connu quoi. Même vous l'avez dit, il fait tous les zappings télé. Vous imaginez, ça fait depuis décembre, j'ai calculé, hein, le 13 décembre que je suis passé chez vous, donc ça fait bientôt 4 mois que je suis dans les médias. C'est du jamais vu dans l'histoire. 3 plateaux Morandini en l'espace de 3 mois, c'est grandiose quoi. Depuis 3 mois, vous n'avez pas gagné un sou. En fait, les sous, c'est ça. J'ai la notoriété, mais j'ai pas les sous avec. Donc il faudrait que les producteurs de télé-réalité me payent. Mais vous n'avez pas pensé bosser un jour? Normalement. Mais j'ai travaillé 8 mois dans la restauration il y a 1 an, ils me supportaient pas là-bas. Mais personne ne vous supporte aussi. Enfin, votre colocataire vous supporte pas, votre copine vous supporte pas. Mais bon, les employeurs vous supportent pas. Non, mais au final, moi je veux être, voilà, je veux faire ma vie, je veux. Mais vous dites que dans 48 heures vous êtes à la rue. Voilà, j'ai 48 heures. Non, mais voilà, non, mais après il faut pas me prendre pour un con parce que moi ça m'énerve. Non, bah ça, c'est pas notre genre. Non, non. Bah vraiment. Attention mon Randini. Attention pas les blagues. Hein. Non, mais non, parce que là ça m'énerve. Franchement, si vous savez le nombre de fois que j'ai démarché Endemol pour différents programmes de télé-réalité, à chaque fois, ils me disent, avant ils me disaient oui, on a bien reçu ta candidature, on t'appellera si tu veux. Et maintenant, oralement, directrice d'Endemol ou Sonia Nouri, ils me disent t'es trop connu pour nos programmes. Mais faut pas prendre pour un con. Avant tout ça, vous avez pas envie de consulter. C'est ce que j'allais dire. En fait, faudrait. Attendez, vous pourriez me créer un programme quand même. Je pense que les gens, je fais un appel pour que les gens fassent un don pour que tu te fasses soigner, parce que je pense que non mais vraiment, parce qu'il a pas l'air d'être méchant. Donc parce que si tu crois en ce que tu dis, c'est qu'il te faut vraiment de l'aide. Et si tu ne crois pas et que tu le fais par buzz, je pense que c'est un grand manque de respect pour tous les croyants du monde entier. Et c'est pas possible ça. Voilà. Donc dans les 2 cas, c'est pas cool quoi. C'est ça un bolos? Exactement ce que j'allais dire à mon ami. Voilà. Zao, attends. Laissez-moi parler. Zao, tu dis ça, non, il n'y a pas de madame. Tu dis ça parce que tu dois aller à l'église tous les dimanches, tu dois être super pratiquante, super croyante. Tout à fait. Mais moi, je veux montrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'il y a une nouvelle croyance. Maintenant, il y a des gens, dommage que mon portable est éteint, je t'aurais montré, il y a des gens qui disent Dorian, je te prie, Dorian, je t'aime, Dorian, je crois en toi. Ça s'appelle une secte. Non, moi, j'ai dit, je veux ouvrir une secte, il n'y a pas de foutage de gueule. Il n'y a pas de. Non, mais tu vois, une secte avec zéro. Moi, je pensais qu'entre artistes, on allait se comprendre, tu vois. Et ben, en fait, on se comprend pas. Peut-être parce que vous êtes artiste. C'est peut-être ça, vous êtes artiste de quoi? Je suis Dieu, tu vois. Ouais, vous êtes artiste de quoi? Je suis polyvalent, je l'ai prouvé. Je suis DJ, producteur. Là, comme vous savez, M6, ils m'ont consacré un accès privé qui arrive bientôt. Voilà, pour l'instant, les seuls qui se sont souciés de moi depuis ce matin, c'est M6. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit j'espère que tu vas bien. Et il y a Public aussi. Public, c'est mes amis parce qu'ils m'ont fait plusieurs interviews. Ils me suivent au quotidien sur le site Public. Je suis toujours en une, en actualité. Et je suis dans les numéros 1. Voilà, le top. Nous, on est allé vous voir il y a quelques temps. Et bien sûr, il y a vous aussi. On est allé grâce à vous. On était allé vous voir il y a quelques temps. On veut juste remontrer à Zao, qui peut-être vous connaissez pas, 30 secondes du reportage où vous nous aviez accueillis de façon fort sympathique. C'est meilleur. Regardez. Au top. Paris, un petit hôtel près des Champs-Élysées. Dorian Rossini nous accueille dans sa chambre. Il vient de se réveiller. Et apparemment, il a oublié de s'habiller avant de nous recevoir. Oh là là, mais je suis tout bronzé, je suis tout magnifique. Je suis sensationnel. Je suis trop beau, trop parfait. J'ai des yeux, comme vous le voyez, même mes yeux ils brillent à l'intérieur. Tellement que je suis la réincarnation de Dieu, j'ai un éclair dans mes yeux. Voilà, j'ai un éclair dans mes yeux. Je suis au top du top. Oui, vous avez bien entendu, Dorian Rossini clame haut et fort qu'il est la réincarnation de Dieu. Comme vous pouvez le voir, j'ai des mains qui sont brûlées parce que j'ai mis les mains dans le feu en fait. Voilà, vu que je suis Dieu, je crains pas la douleur. Et j'ai mis les mains dans le feu et voilà, j'y suis brûlé. En regardant le sujet, Zao, vous aviez une question que vous lui posiez? J'ai dit, est-ce que c'est vraiment, tu crois en tes conneries ou tu... Je vais te dire, vous pouvez la voyer en même temps. Ouais, je vais parler du plus profond de mon cœur. En fait, moi, depuis tout petit, j'ai vécu dans le monde. Depuis tout petit que je suis bébé, je regarde Love Story. J'avais 6 ans exactement, je suivais les Love Story. Et en regardant l'écran, je me dis, putain, Dorian, je suis d'une présence divine. Plus tard, je vais y arriver. On va me voir partout. Mais tu devrais avoir des ambitions plus grandes. Il y a plus grandes émissions. Moi, je veux me voir partout à la télé. Là, je vais être partout. 3e fois chez Morandini. Il y a au moins, j'ai compté les émissions de Morandini. Il y en a au moins une dizaine qui parlent de moi.
moi. Et comme j'ai dit maintenant, les producteurs de télé-réalité, il faudrait penser à moi. Ouais, mais ils parlent pas de toi dans le sens que tu crois, c'est ça le problème. Ils me font la pub. Dorian, dans 24 heures, vous êtes à la rue. Est-ce qu'à un moment, 48 heures. dans 48 heures, vous êtes à la rue. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites pas, je vais aller bosser, je vais aller bosser dans un magasin, je vais aller bosser dans un McDo, dans un Quick. Je sais, attends, parce que j'ai besoin de blé. Si je retourne dans le sud, ça sera terminé pour moi parce que je ferai jamais marche arrière. Donc, même si je dois rester dans la rue ou dans les églises, dormir dans les églises, je sais pas, n'importe où, je resterai sur Paris. J'irai pas sur Cannes pour faire marche arrière. Vos parents vous disent quoi? Mais mes parents, j'ai plus contact avec eux pratiquement. À cause des conneries que vous faites? Eh ben parce que leur entourage, ils disent vous êtes fous, votre fils il est fou. Mais je suis pas fou. Ils ont raison. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Mais qui est père de claque? Allez, ça sert à rien. Mais ils vous disent quoi vos parents? Ils veulent plus vous parler? Non, mais mes parents, ils ont honte. Ils ont honte. Mais bon, moi. Il y a un moment, ça vous fait pas réagir? Non, je m'en fous. Sérieux, je m'en fous. Mes parents, ils ont fait leur vie. Moi, je veux prouver que voilà, j'ai un nom, Dorian Rossini. Dorian Rossini, il doit être partout dans les médias. Il doit être au sommet. Dorian, on a posé la question. Voilà, aux internautes. On leur a dit, est-ce que Dorian mérite ce qui lui arrive? Oui, à 91%, ils ont répondu oui. Alors, quelques exemples. Maëva Bab dit oui, à trop s'afficher dans les médias, jouer le beau gosse, tout lui est revenu dans la gueule. Ashley Sevani, oui, il est complètement perdu ce mec. Chloé Massad, oui, il l'a mérité, il n'a qu'à pas se prendre pour Dieu. Mais, et les 9%, vous pouvez me dire les 9%, c'est les plus intéressants. Mais c'est moi qui fais l'émission. Marine Bonin, oui, il agace les gens avec son comportement arrogant. Aujourd'hui, il en paye les conséquences. C'est pas Marie, Marie, elle n'est pas sur Twitter. L'Ocean C, oui, il mérite absolument tout ce qui lui arrive. À trop vouloir jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et puis non, Kylian Suzanne, non, il a juste essayé de faire le buzz, il n'a rien fait de mal. Sabine Nessis, non, il ne mérite pas ce qui lui arrive, mais il est très prétentieux. Oki, non, personne ne mérite d'être dans la misère et rejeté de tous, surtout qu'à part faire l'idiot, il n'a fait de mal à personne. Mais bossez, Dorian. Non, mais non, sincèrement. Arrêtez les conneries, allez bosser, quoi, au bout d'un moment. Sincèrement, je vais être sincère avec vous. Vous voyez, par exemple, quand on voit des émissions comme Les Anges de la Télé-réalité. Voilà, ils prennent des personnages, mais qui ont du talent, tous des acteurs. Ils ont quoi comme talent? Vous avez zéro talent, Dorian. Sa grande gueule, elle a quoi comme talent? Ou sinon, ils ont quoi? Mais c'est à court terme, de toute façon. Mais non, mais ça fait 3 ans qu'elle fait Les Anges. Je me demande comment elle est venue à faire Les Anges. Dorian, allez bosser, trouvez un boulot. Et après, si ça marche, vous ferez des choses à côté. Vous allez vous retrouver comme un con dans la rue, Dorian. C'est ridicule. Moi j'ai un nom. Non, je vais vous dire un truc, Morandini. Moi maintenant j'ai un nom dans les médias, je ferai pas marche arrière. Là, sincèrement. Vous avez un nom, mais vous êtes à la rue. J'ai un nom dans les médias. Au pire, je me prendrai. Au pire, je me ferai blesser ou quoi, ça parlera de moi encore. Donc. Mais jette ton magazine, enlève tes lunettes, mets-toi un pull, il va faire le plateau. Exactement. Allez, c'est bon. Merci d'avoir été avec nous. Merci Zao d'avoir été avec nous. Nouvel album Contagieuse qui est sorti.